Est-ce que ça te dit de rouler en Porsche, voire même en Ferrari, avoir une maison en bord de mer, des montres de luxe à ne plus savoir quoi faire? Oui, ça te dit? Bah alors pourquoi tu ne deviens pas éducateur comportementaliste auto-lecteur? Voilà le genre de promesses maintenant qu'on voit sur les réseaux sociaux, en vidéo sur YouTube ou sur Google. Oui, on est en train de te promettre ça. Ça y est, c'est fait. Le domaine animalier a été atteint par cette folie des grandeurs. Oui, on y est. Mais on va rétablir la vérité. Tu sais, aujourd'hui, il y a une mode pour gagner sa vie. À l'époque, c'était les blogs. À un moment donné, on parlait beaucoup de dropshipping. Tu sais, cette pratique qui consiste à vendre des biens sur des sites internet de e-commerce pour lesquels tu n'as aucun stock et c'est directement le grossiste ou le fournisseur qui les envoie. On a vu également apparaître des formations en ligne pour investir dans l'immobilier sans apport. Oui, tu peux être propriétaire de biens à plusieurs millions d'euros sans apport, extraordinaire. Et bien aujourd'hui, c'est le domaine animalier qui est victime de ce virus de la folie meurtrière de l'argent. Oui, voilà, c'est fait. J'ai vu et je vois tous les jours des vidéos de personnes qui te promettent, en devenant éducateur comportementaliste, en devenant toiletteur, de gagner 4, 5, 6, 7 000 euros du jour au lendemain. Moi, oui, je te le promets. Et d'ailleurs, ils te font des calculs et te mettent des exemples précis. Tu vas faire tant de prestations par jour, tu vas gagner tant d'argent. Oui, on oublie les charges, on oublie les plannings qui ne sont pas toujours pleins. Oui, oui, non, tu vas gagner 7 000 euros tous les mois, je te le garantis. Petit sacripant. Alors, ça ne veut pas dire que c'est pas possible. Je suis pas en train de dire que tu ne peux pas gagner très bien ta vie en travaillant avec les animaux. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut juste arrêter de prendre les gens pour ce qu'ils ne sont pas. N'importe quel domaine aujourd'hui te donne l'opportunité de gagner très bien ta vie ou de gagner très mal ta vie. Tout va dépendre de ce que tu vas mettre en place, de ta capacité à t'investir dans ton activité professionnelle et notamment un terme que j'adore, à ta résilience. Mais il faut juste arrêter de faire croire aux personnes qui regardent des vidéos sur YouTube ou quoi, que du jour au lendemain, en te formant pour devenir éducateur, pour devenir toiletteur, pour devenir naturopathe, tu vas gagner 6 ou 7 000 euros. Ça ne veut strictement rien dire. Et puis, le problème, moi, qui me dérange le plus, c'est que là, on parle de métier où on a affaire à des êtres vivants. Oui, les animaux, les chiens, les chats, les oiseaux, les perruches sont des êtres vivants. Et donc, de ce fait, il faut simplement les respecter et se dire que c'est des métiers passion qui sont destinés à des gens qui sont passionnés. Donc, ce que je demande à ces personnes qui te vendent du rêve, c'est juste de faire preuve d'éthique quelque part. Oui, certains, voire beaucoup, gagnent très bien leur vie. C'est très bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis des choses en place, ils ont mis en place une communication efficace, un marketing bien ciblé et surtout, ils se sont beaucoup investis personnellement et financièrement. Aujourd'hui, si tu veux être riche en un claquement de doigts, tu as deux possibilités. Soit tu gagnes au loto, soit tu es un fils ou une fille à papa. Mais dans le boulot, ça n'existe pas. Donc à moins que tu sois patron du CAC 40 ou un grand chirurgien avec énormément d'expérience, ça va te demander du temps, ça va demander de l'investissement. Mais ça, c'est valable aussi bien si tu travailles dans le domaine animalier que dans n'importe quel domaine. Après, c'est juste une question d'objectif. Où est-ce que tu vas placer le curseur par rapport à ta vie personnelle, à ta vie professionnelle? L'avantage qu'offrent des métiers animaliers, mais comme d'autres, c'est qu'ils sont destinés à des créateurs d'entreprise. Et qui dit créateur d'entreprise dit une certaine autonomie et une certaine liberté par rapport à la gestion de ton planning. Et puis c'est bien de s'inspirer, mais il ne faut pas non plus tout calquer. C'est pas parce que Amazon est devenu Amazon que tout le monde peut lancer des sites e-commerce et faire le même chiffre d'affaires qu'Amazon. Tu vois, elle est là la nuance en fait. Et puis encore une fois, quand je parle d'éthique, c'est un petit peu comme si demain tu as une personne qui veut devenir infirmier ou infirmière en te disant voilà, tonton, tati, moi je veux devenir infirmière parce que je veux me lancer en libéral, voilà, et j'ai envie de gagner beaucoup d'argent. Moi personnellement ça me dérange quoi. On parle de service à la personne, on parle de prendre soin de gens qui sont malades et parfois voire même très malades. Alors oui, effectivement, il paraît, moi j'en sais rien, je ne le suis pas, que quand tu es infirmier libéral, tu peux très bien gagner ta vie. Mais si à la base tu es passionné, si tu t'investis, les revenus que ça va générer, c'est juste quelque chose qui en découle de ton activité. Il ne faut pas que ce soit le leitmotiv. Moi personnellement, si ma fille vient me voir demain en disant papa, je veux devenir infirmière pour gagner beaucoup d'argent pour faire du libéral, je lui dirais fais autre chose. Ta vie elle sera désastreuse, elle sera triste. Donc dans n'importe quel métier, si tu veux bien gagner ta vie, c'est possible. La chance qu'on a nous en travaillant dans le domaine animalier, c'est qu'on est passionné. Et ça, la passion, c'est un moteur qui est extraordinaire
pour passer outre différentes difficultés. C'est sûr que c'est plus facile, si tu veux, de passer des moments difficiles quand tu aimes ton métier en fait. Mais c'est déjà beaucoup. Alors pourquoi faire croire aux gens que derrière ils vont gagner des milliers, voire même des millions d'euros? Non, ce qu'on propose en termes de formation, en termes d'accompagnement, c'est déjà énorme. Offrir la possibilité, la chance à des personnes peut-être comme toi de vivre de leur passion. Même si j'aime pas ce terme vivre de ta passion parce que passion est un moteur, mais je veux dire ce qu'on propose c'est formidable. Alors il faut arrêter d'en rajouter. De toute manière, tu vois aujourd'hui tous ces jeunes qui sont en train de pousser sur les réseaux sociaux, qui ont tout juste une vingtaine d'années et qui te vendent des accompagnements pour devenir des chefs d'entreprise qui génèrent plusieurs millions d'euros alors qu'eux-mêmes n'ont aucune expérience. C'est comme si moi demain je te forme au toilettage, sauf que j'ai jamais été toiletteur. Ça va te surprendre. Eh ben ça existe, oui. Il y a des personnes qui n'ont jamais pratiqué le métier pour lequel ils vont te former, mais qui vont te former et il y a des gens qui payent des formations pour ça. Tu le vois, les jeunes, ils ont 20 ans, ils n'ont aucune expérience. Qu'est-ce que tu veux faire derrière avec eux? Moi aujourd'hui, si j'en suis là, c'est toute une histoire, c'est tout un investissement personnel. C'est un vécu. Moi, je suis né en HLM, j'ai pas grandi dans une famille fortunée, je me suis débrouillé, j'ai travaillé, j'ai fait des erreurs. Quand j'ai pris le premier salon de toilettage avec Virginie, on s'est mis en galère, mais si tu veux, on a appris de ces galères. Et c'est de cet apprentissage que nous, on a créé des formations pour lesquelles on accompagne nos élèves. Ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. En fait, nous, ce qu'on propose, c'est d'expliquer à nos élèves comment éviter des erreurs et comment aller un petit peu plus vite vers le chemin de la réussite. Donc voilà, je te rétablis une vérité. Si tu cherches quelque chose de véridique, elle est dans cette vidéo. Non, tu ne gagneras pas 6-7 000 euros du jour au lendemain en créant ton entreprise, en te formant au métier d'éducateur, de toiletteur ou autre. Mais c'est comme dans tout domaine en fait. Après, possible, ça l'est. Mais comme dans tout domaine, c'est pas réservé à tout le monde. Il n'y a pas tout le monde qui va avoir la même capacité de charge de travail, de résilience. Voilà, ça va être en fonction de tes objectifs et de ce que toi tu veux mettre en place et savoir aussi si tu vas écouter les conseils qu'on va te donner. Alors je dirais plutôt les bons conseils qu'on va te donner. En clair, si tu cherches un travail uniquement où tu vas gagner très bien ta vie et si tu es tenté de suivre ces pseudo-gourous qui te vendent monts et merveilles sur les réseaux sociaux, fuis, fais autre chose de ta vie, pars sur des métiers plus entre guillemets conventionnels, plus commerciaux, voilà. Ne travaille pas avec des êtres vivants. Je te rappelle encore une fois, un chien, un chat, c'est un être vivant, ça a des sentiments, ça a des sensations, ça respire, tu vois. Donc fais preuve d'éthique et n'écoute pas ces personnes qui quelque part font passer en fait les animaux pour des objets. Clairement, moi je le vois comme ça. Après, oui, moi j'ai accompagné des chefs d'entreprise qui étaient passionnés par ce qu'ils faisaient et des fois le problème c'est que la passion elle t'aveugle. Elle t'aveugle, elle te fait oublier d'autres choses, notamment en termes d'entreprise, de communication, de savoir quel vocabulaire utiliser, de savoir comment faire des publicités. Et si tu veux, si tu arrives à imbriquer tout ça, ça peut devenir extrêmement passionnant. Tu peux te régaler aussi dans la manière de communiquer parce que tu vas utiliser les réseaux sociaux, YouTube, Google ou autre pour exprimer et expliquer ce que tu fais et comment tu le fais. Et ça va être un moyen, si tu veux, de faire transpirer ta passion pour tes clients ou pour tes futurs clients. Et là, oui, il se trouve que peut-être tu gagneras très bien ta vie. Mais n'oublie pas que l'argent, c'est juste un moyen pour vivre. Il en faut certes, mais si c'est ton seul objectif, dans la vie, tu réussiras jamais à être heureux. Donc méfie-toi de ces personnes qui gesticulent dans tous les sens, qui crient de tous les côtés que tu vas devenir millionnaire ou que tu vas gagner 6-7 000 euros du jour au lendemain en te formant quelques mois et en travaillant très peu. C'est faux. Dans la vie, oui, tout est possible, mais ça demande de l'investissement et beaucoup de travail. Donc, les métiers animaliers comme le toilettage, l'éducation canine, encore une fois, le massage ou autre, ce sont des métiers où oui, comme d'autres, tu peux très bien gagner ta vie convenablement. Tout dépend de tes objectifs, mais la chance, encore une fois, qu'on a et la différence par rapport à d'autres métiers, plus administratifs par exemple, c'est la passion. C'est ce qui fait que ça va te donner le petit déclic en plus et qui va faire que, effectivement, tu vas pouvoir peut-être mieux réussir que dans un métier plus traditionnel. Donc en clair, si tu cherches juste à faire du fric en travaillant avec les animaux, je t'arrête tout de suite, va faire autre chose, choisis un autre métier, c'est pas fait pour toi. Par contre, si tu veux travailler avec les animaux parce que tu es passionné, là ça devient intéressant.